Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Bedos. Bonjour. Bonjour. PDG de Jouet Club, numéro 1 français du jouet. Eh oui, une coopérative. Coopérative qui a 70 ans, c'est ça? 70 ans cette année, donc je ne l'ai fait pas, c'est vrai, mais je ne suis pas PDG de Jouet Club depuis 4 ans, puisqu'en fait, pour être PDG de Jouet Club, il faut être donc membre de la coopérative, avoir des magasins. Vous en avez où, vous? Dans le Jura, Ouais. et dans le Doubs, Pontarlier et Champagnole. Bon, quand on dit numéro 1 français, on s'autoproclame numéro 1 français ou c'est basé quoi, sur le chiffre d'affaires, sur le nombre de magasins, sur 650 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier? Exactement, donc numéro 1, à la fois en nombre de magasins et également en termes de chiffre d'affaires et en notoriété auprès des consommateurs et des enfants. C'est encore plus important pour nous. Je vous vois, alors c'est pas prospectus là, mais ce sont les catalogues. Oui. J'ai vu que Leclerc parlait de la fin des prospectus dans la grande distribution. Vous allez suivre le mouvement, vous aussi? Alors, nous, on a un catalogue. Le catalogue de Noël, c'est notre catalogue numéro 1 et il est dans le cœur des enfants. Ouais. Et en fait, un enfant choisit sur un catalogue, découpe, fait des ronds pour les parents pour qu'ils puissent après aller choisir, faire la liste. Donc, ne plus avoir de catalogue pour le jouet, même les personnes qui travaillent sur le dossier d'arrêt des prospectus au sein du gouvernement n'avaient pas pensé que le catalogue de jouets de Noël aurait un tel impact où il manquerait ce catalogue. Donc pour l'instant, on reste toujours dans la même démarche de dire on va supprimer les catalogues au niveau global, au niveau du gouvernement, de la distribution. Mais le catalogue de Noël, je pense qu'il va rester. On trouvera d'autres moyens de le donner, de faire en sorte qu'il soit dans une famille. Bon, est-ce que les clients sont de retour dans les magasins? Parce que avec le Covid, beaucoup, évidemment, les achats en ligne sont montés en puissance, évidemment, fortement. Est-ce qu'il y a un reflux du online par rapport au magasin, où les gens retrouvent le plaisir de venir au magasin? Alors, on s'aperçoit que depuis le retour des clients en magasin, on a pris du chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires des magasins a augmenté. Et sur le marché du jouet cette année, on s'aperçoit que le online a baissé par rapport à 2020 et 2021. Donc, en fait, les gens reviennent en magasin et ils viennent chez Jouet Club, donc ça nous fait plaisir. La saison est démarrée, donc on est quand même très contents. Le gros de l'année, c'est le mois de décembre, il faut le savoir, pour le marché du jouet, évidemment. C'est 30%, c'est ça, des ventes annuelles qui se jouent en décembre, c'est ça le chiffre? 30%, plus de 50% de la saison. La saison, on appelle ça, nous, c'est octobre, novembre, décembre. Et plus de 50% se passe en décembre. Donc c'est vous dire l'importance de ce marché, de ce moment du mois de décembre. Décembre, on est à mi-décembre. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà à mi-décembre? Eh bien, à mi-décembre, on peut dire que ça y est, les parents ont décidé d'acheter leurs enfants, d'acheter des jouets pour leurs enfants, d'acheter des jouets pour leurs enfants, excusez-moi. Et c'est vrai qu'en fait, cette année, ils ont été un peu plus longs que d'habitude à démarrer, mais c'est normal puisque cette année, le 24 décembre, tombe un samedi, donc ça fait une semaine complète encore, et ce qui fait qu'en fait on sent depuis à peu près le 28 novembre une accélération des ventes, et je pense qu'on va faire une bonne année 2022. Bon, le Black Friday, est-ce qu'il y a eu beaucoup d'achats en amont avec le Black Friday, ou est-ce que est-ce que les parents anticipent? Apparemment non, manifestement, puisque cette année il y a du fait du calendaire, mais le Black Friday, ça joue quoi là-dessus? Est-ce que fait des promos, on se dit bah tiens voilà, on fait une meilleure affaire, on achète en amont? Le Black Friday, c'est en fait, je dirais, un événement commercial qui existe, qu'on a importé des États-Unis. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. En tout cas, elle se correspond à un autre événement qui est le lendemain de Thanksgiving, qui est aux États-Unis, en fait, la fête où ils font leurs cadeaux. Et le lendemain, c'est un peu les soldes. En fait, en France, on l'a fait avant, je dirais, la fête principale qui est la fête de Noël. Donc ça n'a pas forcément de sens. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les consommateurs sont à l'affût des promotions. Donc nous, au Jouet Club, on était présents avec des promotions pour cet événement. Bon, le week-end qui vient sera, Jacques Bedos, le plus gros de l'année pour le secteur et pour les magasins de jouets. On pense que c'est celui-là qui va être le plus gros, effectivement. Oui. On a fait 2 gros week-ends déjà, mais on pense que celui-ci va être le plus gros week-end de toute l'année. Les 2 gros week-ends qui ont été faits étaient supérieurs à l'an dernier, parce qu'évidemment, on est dans un contexte particulier. Il y a cette inflation qui est de 6%, mais alors j'ai vu chez Jouet Club, vous avez fait votre propre bouclier tarifaire, puisque les prix augmentent de 3,6%. 3,6, oui, exactement. Alors que le jouet est autour de l'inflation, 6% de hausse en moyenne. À peu près. Le jouet en global à 6%. Nous, Jouet Club, on a... Vous prenez la moitié pour vous, cette inflation? En fait, on a fait très attention quand on a réalisé notre catalogue de faire en sorte que les familles ne soient pas trop impactées par rapport à l'inflation. Donc on l'a limité à 3,6%. Quitte à prendre sur vos marges, parce que vous êtes une coopérative et donc finalement... Effectivement, à prendre sur nos marges, mais on pense que c'est important. On a les consommateurs en face de nous. On est donc une coopérative qui est en local, qui connaît bien ses clients. Donc on ne peut pas non plus, on peut pas leur mentir, et vraiment on tient compte de leur pouvoir d'achat. Justement, comment l'inflation affecte 3,6%? C'est quand même déjà quelque chose, même si c'est moins que 6%. Comment cette inflation affecte les achats de jouets? Encore une fois, le panier moyen, la sélection même des jouets?
Alors aujourd'hui, le panier moyen, il est relativement stable, autour de plus 2, plus 3%. On s'aperçoit que ça c'est assez autour de 60 €. Donc ça c'est un premier enseignement. Donc ce qui veut dire que les gens achètent des choses différentes. Donc en fait, et le nombre de produits vendus est relativement stable aussi. Donc ce qui veut dire qu'il y a des produits peut-être qui vont augmenté mais qui ne vont pas se vendre, ou alors ce qu'on a fait nous dans notre stratégie, certains produits qui étaient à des prix qui devenaient trop importants, on les a supprimés tout simplement de la collection. Vous avez déréférencé? On n'a pas déréférencé, mais on les a supprimés de notre catalogue. Ah, du catalogue? Oui. Après on peut les avoir dans les magasins, mais c'est en quantité beaucoup plus légère. Ce qui est important, c'est les produits catalogues où il y a plus de produits c'est la demande en fait des enfants. Comment vous arrivez à justifier de dire voilà, cette hausse de prix, elle est déraisonnable, hop, je vire ça du catalogue? En fait, il faut prendre en compte qu'on est des consommateurs, nous aussi. Donc, on sait qu'en fait, s'il y a un prix qui passe à un certain niveau de prix ou un exemple prix psychologique. Un exemple. Un produit, je ne sais pas, un exemple, si vous avez une peluche qui passe de 90 à 150, parce que pour des problématiques de coût de transport, par exemple, bon, là, on la supprime. Donc, c'est pas justifié de passer de 90 à 150. Si, c'est justifié par rapport au coût de transport. Vous savez que les coûts de transport ont explosé depuis 2 ans. Par contre, ce qui s'est passé, c'est qu'on a des fabricants français qui sont venus sur le marché et qui ont fait les mêmes produits et qui est resté autour de 80-90 €. Donc en fait, ça, on a pris un autre produit en comparaison et en remplacement. Bon, donc il y aura autant de jouets sous le sapin a priori pour Noël? Il y aura autant de jouets sur le sapin, exactement. Bon. S'il y a de l'inflation, ça veut dire que vous l'avez dit, les parents cherchent des produits en promotion. Quelle politique vous avez là-dessus, au-delà du bouclier, de se dire pas plus de 3,6%, et c'est une moyenne évidemment, parce que ça ne s'applique pas à chaque article? Alors en promotion, donc on a eu 3 vagues de promotion. On a fait une vague de promotion autour du 20 novembre, un peu avant Black Friday, pendant 3 jours, les 3 jours anniversaires de Jouet Club, les 70 ans. On a fait des promotions pour Black Friday, on a fait des promotions le week-end dernier. Ce week-end, il y aura encore des promotions. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a une politique depuis très longtemps, c'est que notre catalogue, il sort le 4-5 octobre à peu près, et on a choisi de garder les prix jusqu'au 31 décembre, jusqu'à Noël, on va dire. C'est pas la pratique du marché? Non, parce que la pratique du marché des autres distributeurs, c'est de remonter les prix après la fin du catalogue, qui s'arrête le 5-6 décembre, le 15 novembre. Et pour les retardataires qui arrivent au dernier moment, voilà, en disant, ils payent plein pot. Ils peuvent payer plein pot. Nous, on a toujours eu cette politique, et en fait, on a encore augmenté cette année, et même les promotions spécifiques qui peuvent être sur les produits en plus du prix sont conservées également jusqu'à Noël. Bon, il y a des ruptures de stock sur certains jouets en ce moment ou pas? Non, c'était le sujet de l'année dernière. Ouais, c'est pour ça que je pose la question. Cette année, ce n'est pas le sujet. Il n'y a pas de rupture de stock, puisqu'en fait, il y a quelques 1 ou 2 produits qui sont un peu plus demandés que les autres. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de rupture de stock. Il y a des jouets encore. Les magasins sont prêts. Tous les magasins Jouet Club ont des jouets pour pouvoir satisfaire vos enfants. On vous attend les meilleures ventes, ce week-end. Les meilleures ventes, c'est toujours les mêmes jouets, articles d'une année sur l'autre? Alors en fait, les meilleures ventes cette année... Les Barbie, les Lego. Oui, c'est ça, je dirais les grandes marques. Après, cette année, il y a une année du dinosaure avec Jurassic World, qui est quand même, je dirais, une licence avec un film. Et puis on a un produit, nous, qui est le dinosaure, ce dinosaure-là, qui est une exclusivité et qui plaît beaucoup. Et en fait, on peut faire vivre son dinosaure avec sa main. C'est un tyrannosaure, ça, hein? Non, c'est le Real Fix Blue. Vous savez, c'est le petit du film, c'est Blue en fait. Je ne sais pas si vous avez vu le film, il s'appelle Blue en fait, et il court. C'est un dinosaure, je dirais, qui est entre guillemets gentil. D'accord, oui, c'est un paradoxe ça. Quelle place, Jacques Bedos, pour le jouet Made in France, pour le coup? Est-ce que ça reste à la marge? Encore que j'ai vu les chiffres, c'est 20% de votre chiffre d'affaires, donc c'est pas à la marge, mais on se dit que c'est pas suffisant, il faut faire mieux, et que malgré tout, ça reste les licences qui sont les produits les plus demandés, et ces jouets qui sont fabriqués en plastique et en Asie. Alors ça, pour ce sujet-là, on a une politique RSE qui a été lancée depuis 2021 et qui prend donc trois combats. Un de nos combats, c'est le combat de la relocalisation. Donc on a pour objectif de relocaliser en Europe et en France environ 50% de nos produits vendus dans les magasins. Ah ouais, c'est pas rien. À quel horizon? À horizon 2025-2026. Et quand vous allez faire? Parce que pour le coup, vous êtes distributeur. Alors, comment on va faire? Écoutez, on va voir les fabricants. On trouve des produits qui font en France et on les fait modifier pour arriver à avoir des produits qui correspondent à ce qu'on attend. Il y a des fabricants français qui existent et il y a des fabricants qui étaient aujourd'hui fabrication faits en Asie, mais qui reviennent vers la France ou vers l'Europe. C'est-à-dire que les fabricants eux-mêmes ont conscience de cette demande, de cette attente, donc ils commencent à faire revenir leur production. Ça coûte plus cher de produire en France. Pas forcément. Je vous dis tout à l'heure l'exemple de la peluche dont je vous ai parlé, c'est pas forcément plus cher parce qu'il y a des frais de transport en moins. Ouais.
Il y a d'autres. Après, il faut un peu, je dirais, d'imagination, d'intelligence industrielle pour pouvoir trouver des prix qui soient similaires. Exemple de fabricants de jouets qui sont d'accord pour rapatrier un bout de leur production en Asie, en France. Le fabricant de peluches dont je vous ai parlé tout à l'heure, s'appelle Piu Piu et Merveille. Un autre fabricant qui s'appelle également Doudou et compagnie, qui fabrique une usine en Bretagne, en Bretagne pour faire des peluches en France. Donc on a plusieurs, je dirais, exemples, dans la peluche notamment. Mais après, on a d'autres produits, par exemple des pâtes à modeler, qui vont être faits pas forcément en France, mais par exemple en Espagne ou dans d'autres pays proches de la France. Avec les mêmes standards. Avec les mêmes standards, exactement. Donc la moitié, à horizon 2025, la moitié des jouets qu'on trouvera chez Jouet Club sera une belle ambition. D'origine française ou européenne. C'est ça, exactement. D'accord, il faudra qu'on en reparle. Un bout de la seconde main, un mot sur la seconde main qui... Oui. Est-ce qu'on aura on a vocation, parce que du fait de l'inflation, parce que pour la planète, etc., est-ce qu'il y a de plus en plus de jouets qui sont... vous en faites de plus en plus, et c'est aussi dans le cadre de votre RSE, sachant que c'est aussi une question de prix, j'imagine qu'il y a un prix psychologique au-delà duquel on n'achète pas une seconde main? Alors en fait, on a fait un test. Vous savez je vous l'ai dit tout à l'heure, une coopérative. On a dans cette coopérative une commission, c'est des jeunes, on appelle ça Génération Avenir, des jeunes adhérents qui ont entre 30 et 40 ans et qui ont réfléchi à des sujets à mettre en place rapidement. Et ça a été un de leurs choix, c'était ce sujet donc, de la seconde main. Donc la seconde main a été mise en place, testée sur 30 magasins cette année. Donc sur 10% des magasins. Voilà, à peu près 10% des magasins. Et alors ça donne quoi? Alors c'est un super résultat de la part des consommateurs, les clients sont super contents d'abord de venir ramener leurs produits, parce qu'en fait ils ont des produits qui ne servent plus pour leurs enfants. Ils sont rachetés quoi, 10% du prix? Non, ils sont rachetés entre 20 et 30% du prix, ça dépend des produits. Et après, ils sont vendus entre 30 et 50% du prix de base du produit. Voilà, donc en fait l'idée c'est qu'avoir des petits prix, pour des gens qui ne viennent pas forcément chez nous habituellement puis qui veulent un petit prix. Donc, et puis donc, également débarrasser ou faire de la place dans les placards pour pouvoir donner une seconde vie à un jouet, à un deuxième enfant. Ça restera à la marge ou à terme ça peut peser vraiment une part significative de chiffre d'affaires, la seconde main? Aujourd'hui, on pense que ça peut être dans les premiers mois de 2023 parce qu'on va le déployer. Une fois que ce sera déployé. En dessous de 5 à 10%, mais ça peut monter à un niveau supérieur d'ici peut-être 5 à 10 ans. Bon, on se quitte sur on y croit en tout cas. Et vous faites ce qu'il faut pour. On parle de l'équipe de France qui joue évidemment ce soir sa place en finale contre le Maroc. Est-ce que les résultats et ce bon parcours jusqu'à présent de l'équipe de France, ça influence les achats de Noël et notamment tout ce qui est à l'effigie de l'équipe de France? Écoutez, oui, on avait fait. Vous ne vendez pas de maillot, vous? Non, mais on vend des kits de supporters, on les a mis dans notre catalogue et sur notre catalogue Kidult. Donc en fait, on va dire que les consommateurs viennent acheter des kits de supporters. Et puis on s'aperçoit également en magasin, j'y suis les magasins le week-end quand je rentre dans ma région. Et en fait, je m'aperçois que les gens achètent des ballons, achètent des buts de foot, achètent même des baby-foot. En fait, vous voyez, il y a une espèce d'engouement pour le foot. On félicite d'ailleurs l'équipe de France des beaux résultats qu'ils ont eus. Et puis dimanche, si on va en finale, puisque c'est quand même l'objectif, j'espère que d'abord il y a une marche on sera en finale. Oui, mais si on est en finale dimanche, on mettra une télévision dans les magasins, puisqu'on est ouvert, c'est un dimanche, on sera ouvert. Donc on fera en sorte de mettre une télévision dans les magasins Jouet Club pour pouvoir que les gens qui viennent faire un achat de Noël ce jour-là puissent regarder le match en même temps. Possible finale à 16h. Merci de passer nous voir, Jacques Bedos, donc le PDG de Jouet Club. 280 magasins. Il y en aura plus. Il y aura des ouvertures l'année prochaine. Il y a des ouvertures. Il y a un gros programme d'ouverture, une quinzaine d'ouvertures prévues. Bon, merci de passer nous voir. Donc PDG de Jouet Club, numéro 1 français du jouet, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci.